bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies du mois de novembre. Alors, je refais une session de tirage pour le mois de novembre. Pourquoi? Parce que, mes énergies ne me plaisaient pas lorsque j'ai fait les énergies du mois de novembre. Donc, je les recommence. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, on va faire des tirages relativement courts. On va aller voir vraiment les énergies concernant le domaine général, le travail et le sentimental. Et puis, comme je vous l'avais promis, je vous ferai un tirage spécial sentimental pour soit la fin d'année ou soit pour tout l'hiver. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup d'être là, de votre soutien qui ne faiblit pas. Merci beaucoup à tous de votre présence, de vos abonnements, de vos encouragements. Et puis, écoutez, pour vous remercier, justement, passons aux énergies du mois de novembre. C'est parti, à tout de suite avec votre signe. Allez, on continue avec vous les Gémeaux. Bienvenue dans votre lecture du mois de novembre. Allons voir l'énergie qui vous accompagne ici sur le mois de novembre. La voici, la carte, elle est déjà sortie. La sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Oh, très joli. Donc là, on retrouve son individualité. On se reconnecte à soi-même, quelque part. Ici, l'oracle d'Halloween nous parle de la cristallomancie qui nous parle d'intuition. Donc, il va falloir écouter son intuition, se reconnecter à soi-même, à sa vibration intérieure et à son pouvoir créateur. J'entends aussi ici, là. Vous n'oubliez pas que vous êtes le meilleur ou la meilleure personne ici pour pouvoir créer tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Hop. Allez, domaine général ici pour les Gémeaux. Voilà, on se bat un peu ici. Il y a de la lutte. On doit se battre ici pour se retrouver peut-être soi-même. Voilà, le roi de bâton qui nous parle de confiance en soi, justement d'individualité, tout à fait ici. Le 4 de pentacle. Ouais, là, alors, trop de... non, on va les prendre les deux sur pied. Là, on se bat ici pour s'ouvrir, se libérer, reconnecter à ses propres valeurs ici. Il y a des nouvelles émotions aussi qui sont en train d'émerger pour vous. Peut-être, pourquoi pas, des nouvelles envies. Ici, en tout cas, on nous dit qu'on tend vers un idéal. On tend vers notre individualité, vers notre idéal ici. C'est très, très joli. C'est des belles énergies de renouveau ici pour vous. Ah ouais, parce que vous avez dû, de par le passé ici, peut-être souffrir ou être trahi par une personne. Peut-être que quelqu'un vous a menti, vous a trompé, vous a mis dans une situation où, du coup, il a fallu travailler votre individualité. C'est-à-dire que peut-être que ça vous a vraiment fait beaucoup, beaucoup de mal, cette trahison. Ça vous a mis dans une situation inconfortable ici. Beaucoup de 4, vous êtes en train de récupérer vraiment un alignement, une stabilité. Ça, c'est clair et net. Ouais, je sens que vous avez vraiment beaucoup travaillé pour récupérer la confiance en vous vis-à-vis de cette personne qui a été, qui vous a fait souffrir en fait, qui vous a mis dans une position vraiment d'angoisse et de stress vis-à-vis de l'avenir ici, ouais, et des choix que vous allez faire ici, tout à fait. Page de bâton. Ouais, bon, l'envie et l'énergie revient. Ouais, on a le 6 de bâton en plus derrière et on a l'étoile, donc, et on a on a l'empereur qui nous parle de structure et de retrouver sa place juste ici. Donc ici, on vous dit que vous allez vraiment réussir à vous sortir de cette situation. Je sens que là, il y a une situation qui vous a fait ressortir une partie de vous que vous n'avez pas forcément aimé voir au niveau émotionnel. Un attachement fort ici qui vous a demandé beaucoup de temps pour vous libérer. Et là, c'est bon. Là, on voit qu'il y a une nouvelle émotion qui émerge et vous allez aller vers votre plein pouvoir, votre individualité et surtout ce qui vous rêvez d'être en fait, quelque part. Qui vous savez que vous êtes à l'intérieur et là, ça émerge. Donc, bien sûr, quand on a des événements qui sont douloureux comme ceci, ils n'ont pas de hasard. Ils ont une raison d'arriver. Et c'est pour que justement, vous reconnectiez à vous-même en fait, tout simplement. Allons voir dans le domaine professionnel ce qui vous attend. Les Gémeaux. Alors, doucement.
Dans le domaine professionnel, on nous annonce un changement. Une roue qui tourne. Donc, qui vous apporte de la joie. Il y a une décision qui vous apporte beaucoup de joie ici. Au niveau du travail. C'est un nouveau départ pour vous ici. Un nouveau projet ici qui vous est annoncé. Et qui va vous apporter beaucoup de paix et de tranquillité ici. Vraiment, encore une fois. De l'individualité aussi, je le sens ici. Peut-être un nouveau projet lié seulement à vous. Pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, un projet naissant pour vous. Et qui va encore permettre de vous faire redécouvrir votre individualité. Là, vous avez besoin nécessairement, apparemment, que tout passe par vous. C'est très important. Ouais, vous allez reconnecter à quelque chose ici, vous, là, les Gémeaux. Pourquoi pas... Alors, boomerang, séparation. Alors là, vous revenez aussi peut-être vers une situation que vous aviez laissée derrière vous. Vous avez la possibilité ici. Alors, vous avez écouté votre intuition ici. Alors là, j'entends, il y a un regret. Il y a un regret au niveau professionnel. Peut-être que vous avez pris une décision et que vous êtes revenu dessus aussi, pour certains d'entre vous, bien sûr. La première situation que je vous ai racontée, du coup, convient aussi. Oui, il y a vraiment l'idée de revenir en arrière. L'idée de revenir en arrière et d'en être content et satisfait. Vous avez du coup un regard beaucoup plus clair et lucide sur la situation. Donc pour moi, il y a un retour en arrière ici. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge. J'ai envie de comprendre un peu plus ici. En tout cas, ça vous apaise. Il y avait une grande culpabilité à avoir pris la décision que vous aviez prise. J'ai l'impression que vous pouvez revenir en arrière. C'est intéressant, ça. Ouais, dans le but d'évoluer, c'est bien ça. D'une manière ou d'une autre. Voilà, et ça. Comme ça, on se reconnecte à son abondance. Voilà, et les échecs sont derrière vous. Ces échecs vous ont été là pour vous reconnecter à vous-même, vous guérir. C'était une opportunité, en fait, ces échecs que vous aviez... les échecs que vous avez subis étaient des opportunités pour vous faire comprendre des situations, vous faire comprendre peut-être des choses à libérer chez vous, des blessures que vous avez, ou vous voyez, des systèmes dysfonctionnels que vous avez. Il n'y a jamais de hasard. Bien sûr, si ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Si vous allez très bien dans votre travail, ça ne vous concerne pas, bien évidemment. Il faut que la situation vous parle. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous? Et les personnes qui sont officiellement en couple, pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors, justice, loi, protection. On se protège ici d'une attitude de l'autre personne. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. Vous êtes dans la méfiance. Vous n'avez pas confiance en la personne qui est en face de vous ici. C'est bizarre. En fait, cette personne vous chante la sérénade. J'ai l'impression que cette personne vous fait tourner en bourrique. Il y a des fois où elle est très bonne avec vous et très loyale. Enfin, pas loyale, mais... dans un esprit de séduction vis-à-vis de vous, et que parfois, cette personne, justement, eh bien, ne se rend plus disponible. Elle part, oui. J'ai l'impression que cette personne, elle a une vie en dehors de votre vie à vous. Ah oui. J'ai la sensation de ça. J'ai la sensation que cette personne, elle pourrait flirter avec d'autres personnes. Alors vous êtes totalement dans un système de protection vis-à-vis de cette situation qui ne vous convient mais absolument pas. Voilà, trahison, secret, déception. C'est ce que je... Pour moi ici, vous savez que votre partenaire n'est pas forcément... Alors, partenaire femme ou homme, on s'en fiche. Mais vous savez que votre partenaire n'est pas forcément réellement honnête avec vous. Sauf que pour moi, vous n'avez pas la capacité ici de vous séparer de cette personne. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est assez dur. Malgré que vous savez que cette personne probablement vous trompe ou en tout cas vous a beaucoup déçu.
Et là, il est question ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que votre individualité, vous la travaillez également ici, puisque vous allez avoir plutôt tendance à pardonner, à essayer de vous réconcilier, mais c'est surtout à acquérir de l'autonomie émotionnelle. Alors, certains, de toute façon, vont se séparer, je pense, quand même, de manière officielle, parce qu'on a là quand même la justice, mais d'autres vont essayer de tirer leur épingle du jeu de cette situation. Il y a peut-être des couples qui vont être libres, là, dans votre thème. C'est possible. C'est possible qu'on mette en place un couple libre. Pourquoi pas, oui, j'ai cette sensation-là. Très bien. Allez, allons voir du côté des crushs et du côté des personnes célibataires. Alors là, on a quelqu'un qui est réellement indécis sur la situation, qui ne sait pas trop. Alors, cette personne est conseillée par d'autres personnes autour d'elle. Hein, et elle écoute les conseils, parce que j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Cette personne va vous donner des nouvelles, elle va vous envoyer un message pour voir si c'est possible. Puis regardez, elle revient en arrière, elle vous met un stop. Oh là là, c'est compliqué les crushs. Hein. Cette personne, elle est pourtant très attirée par vous, mais alors elle est sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose. Quelque chose l'empêche d'avancer avec vous. Et c'est vraiment soit une personne, soit une situation qui ne lui permet pas d'avancer. Alors on vous dit c'est des excuses par contre. Peut-être que cette personne finalement... Voilà, vous voyez, il y a un rapprochement. Vous allez finalement vous rapprocher. Vous voyez, il y a un peu d'immaturité chez cette personne. Hein. C'est pour ça qu'elle est influençable et qu'elle se cherche des excuses. Mais finalement, elle est tellement attirée par vous. Elle a eu limite un coup de foudre envers vous. En tout cas, il y a une belle connexion et vous allez vous rapprocher. Bien sûr, il peut s'agir de poissons. Pour ceux qui... pour certains, ça va être des poissons qui vont rentrer dans votre vie. Eh bien, très beau tirage aussi. Allez, on va terminer avec le conseil pour vous ici. Le conseil sera donné par les portes de l'intuition ce mois-ci. Le conseil pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Merci. Eh bien, on va prendre les deux. Nous avons le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Encore une fois, vous travaillez votre individualité, donc c'est tout à fait logique. Et puis les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention à votre parole, attention à tout ce que vous dites, puisque votre parole a le pouvoir de se matérialiser, ne l'oubliez jamais. Et vraiment, c'est tellement réel, je le constate au quotidien. Donc vraiment. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu, cette petite lecture pour le mois de novembre, plutôt courte, mais bon, écoutez, c'est le temps que j'avais. Et puis, je vais vous faire de toute façon des tirages dans le domaine sentimental et puis d'autres encore, plus à multiples choix. J'avais envie de faire ça ce mois-ci. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.